C'est au pied du mythique pont du Gard, dans un cadre chargé d'histoire et de symboles, que s'est tenu le congrès régional des sapeurs-pompiers Sud-Méditerranée. Du 22 au 24 mai 2025, les représentants des départements de la région se sont réunis pour 3 jours d'échanges, de travail et de cohésion sous l'impulsion de l'Union régionale Sud-Med. Un moment fort de l'année entre assemblée générale, restitution de commissions, débat d'actualité et instant de convivialité. Le congrès débute dès le jeudi après-midi avec l'accueil des congressistes. L'occasion de récupérer les packs d'arrivée et de faire quelques photos avant le début des commissions catégorielles. 3SM, Action sociale, secourisme, DPS, sport, jeunes sapeurs-pompiers, volontaires professionnels et PAX, les premières discussions sont lancées. Tous les sujets sont abordés par groupe de travail, comme nous l'explique Guillaume Lyotard, président des GSP du Gard. C'est surtout un moment d'échange avec tous les autres départements. Ça nous permet de nous coordonner et de pouvoir optimiser dans d'autres départements, notamment l'accueil des JSP et des animateurs. C'était des moments très intéressants et animés par notre animateur fétiche Eric Ulrich, sur lequel on peut compter et qui est toujours de bons conseils. On a évoqué différents problèmes et le problème actuellement qui ressort sur l'ensemble des départements est la difficulté à recruter et à fidéliser des animateurs JSP qui œuvrent bénévolement pour la formation des JSP. Dès le lendemain, l'ensemble des commissions ont été restituées en présence du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Jean-Paul Bosland, et Grégory Allione, député européen. À un moment, il faut qu'ils fassent le choix où je vais avec les GSP, je les encadre, mais l'engin du centre ne pourra peut-être pas partir. Donc je préfère prendre la garde en caserne plutôt que d'encadrer les jeunes. Et on a une perte d'animateurs. Alors, le congrès des unions régionales, c'est pour moi le moment déjà de venir à la rencontre des collègues, ceux pour qui on travaille tout au long de l'année, puisque quand on s'exprime auprès de nos autorités, on ne peut le faire que grâce au travail qui est fait dans les territoires, le travail qui est porté par celles et ceux qui au quotidien arment nos véhicules, qui décalent, pour reprendre un terme de sapeur-pompier, et c'est grâce à leur action au quotidien qu'on reste dans le vrai, et ça nous permet vraiment de désamorcer toutes les situations et d'aller au niveau de l'État tel que l'ont voulu celles et ceux qui en 1881 dans l'Aisne se sont réunis et qui progressivement ont fait une belle fédération. Aujourd'hui 285 000 adhérents sur l'ensemble du territoire. Le lieutenant-colonel Ricard Grignier et Aurélie Verdelan viendront nous détailler le dispositif mis en place dans le Distrans pour essayer de prévenir et de réagir avec efficacité sur les problématiques liées aux violences faites au personnel, aux incivilités faites aux personnes du Distrans. Nos sapeurs-pompiers sont depuis trop longtemps agressés. Il ne faut surtout pas rester dans quelque chose de tolérable. C'est tout simplement intolérable. Il faut déposer plainte systématiquement dès que l'un des nôtres est touché, que ce soit verbalement et malheureusement aussi physiquement. Le SDIS prend systématiquement un avocat et se constitue systématiquement partie civile dans les audiences. Enfin, un temps d'échange précieux a réuni les présidents d'unions départementales, les présidents de conseils d'administration et les directeurs départementaux. L'occasion de partager les enjeux du terrain, de confronter les points de vue et de construire ensemble les orientations régionales de demain. Un congrès régional, c'est aussi et surtout une logistique bien rodée. Durant 3 jours, l'amicale des sapeurs-pompiers de Fournaise a tenu la buvette du congrès avec efficacité et toujours dans la bonne humeur. Un engagement bénévole, discret mais essentiel qui a largement contribué à la réussite et à la convivialité de l'événement. Un congrès, c'est aussi l'occasion de susciter la curiosité, parfois de manière inattendue. En visite scolaire, au pont du Gard, plusieurs groupes d'élèves ont croisé la route des sapeurs-pompiers. L'occasion d'un échange spontané autour des camions, du matériel et d'un métier qui fascine toujours autant. Ça s'appelle un bras élévateur articulé. C'est intéressant pour les enfants de voir des camions pompiers. Je pense que c'était très intéressant pour eux de le voir.
C'est dommage qu'on ne savait pas qu'il y avait, puisqu'ils auraient pu monter dans la nacelle ou faire des choses, mais on manque de temps malheureusement pour le faire. On est venu pour présenter ce nouveau matériel qui a été une acquisition du département cette année et qui est un superbe engin pour intervenir sur beaucoup de missions différentes. Pour l'ensemble, à vos commandements. Temps fort du congrès, la cérémonie protocolaire qui s'est tenue en clôture de l'événement, réunissant les autorités, les délégations départementales et l'ensemble des participants. À cette occasion, le trophée du challenge DIH a été officiellement remis à l'équipe du SDIS 38, récompensant leur performance durant les épreuves. Et avec leur force tranquille, bravo aux Inérois, Plusieurs sapeurs-pompiers et acteurs du réseau associatif ont également été mis à l'honneur à travers la remise de médailles et de distinctions saluant leur parcours, leur dévouement et leur investissement au service des autres. Au nom des sapeurs-pompiers de Sud-Méditerranée, je vous remets la médaille d'or pour l'engagement exemplaire dont vous faites preuve. En vous remerciant infiniment. Enfin, dans le respect de la tradition, la passation du drapeau régional a été symboliquement effectuée. Il restera entre les mains du président de l'Union départementale du Gard jusqu'au prochain congrès, où il sera remis à son tour à une nouvelle délégation haute. Un moment solennel chargé de sens qui marque la continuité et la cohésion du réseau associatif des sapeurs-pompiers.